Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Alors, l'homme le plus recherché au Québec à 11h19, vendredi, le 28 février, se nomme Gilles Bélanger. Ben, il est en bas ici. Moi, je suis dans l'édifice André Laurando. Et donc, je suis allé voir tantôt. Là, il est entré par une porte dérobée, mais on a vu le premier ministre entrer chez le lieutenant-gouverneur. Donc, ça doit se passer actuellement, cet ajustement au Conseil des ministres. Mais c'est quand même une sorte de remaniement parce que Gilles Bélanger, c'est un député qui devient ministre. Et habituellement, c'est-à-dire... François Legault nous a habitués à des ajustements. Tu sais, il faisait comme une chaise musicale au sein des joueurs qu'il y avait déjà dans son équipe. Et là, il en ajoute un. Et ça, c'est pas à négliger. Donc, Gilles Bélanger devient ministre de la cybersécurité et du numérique en remplacement d'Éric Kerr. Déjà, il y avait des indices. François Legault, hier, avait dit ça me prend un bon gestionnaire, un bon vulgarisateur. Or, Gilles Bélanger, c'est quelqu'un avec plusieurs diplômes. Là. C'est un ingénieur. Il a étudié aux États-Unis, notamment. Et il a piloté. Il a étudié aussi en microbiologie. Il a piloté avec succès le déploiement de l'Internet haute vitesse en région. Il a eu, avant ça, toute une carrière dans le monde des affaires. Il a travaillé notamment pour Arthur Andersen. Tu te souviens, cette firme qui a été démantelée, c'était une des grandes firmes mondiales en comptabilité, démantelée en 2002 à la suite du scandale Enron. C'est devenu, c'est parti sur un autre nom. Là. Et donc, il a travaillé un petit peu partout dans le monde. Donc, le message, je pense, en tout cas, est double ici. C'est si vous travaillez bien, vous, député, il y a une possibilité là que vous deveniez ministre encore. Donc, ce message-là, on veut l'envoyer, mais évidemment, tu sais, parce que hier, on me disait, ça se peut qu'il fasse encore un ajustement, Legault. Il y a des noms qui circulaient même pour prendre le numérique et la cybersécurité. Là, on disait Christopher Skeet, peut-être Sonia Lebel, tout ça, juste en ajouter dans leur responsabilité pour pas trop fâcher ceux qui espèrent devenir ministres. Mais là, donc, il y en a deux, entre autres. Là, ça prend quelqu'un qui connaît ça un peu et qui va dire la vérité aux gens. Il a l'air à connaître ça pas mal. Puis, tu sais, il y a un succès dans... Pour les régions? Gilles Bélanger, tu sais, l'opération haute vitesse là, pour les régions, ça a fonctionné. Ouais. Okay. Au début du mois, là, par contre, il a fait une déclaration, Gilles Bélanger, c'est que l'Ontario, lui, a rompu les liens avec Starlink, cette compagnie qui appartient à Elon Musk, qui permet d'avoir de l'Internet haute vitesse grâce à des satellites. Eh bien, le Québec a des ententes avec. Et bon, là, la question a été posée, est-ce qu'on va imiter l'Ontario qui a rompu les liens pour protester contre les déclarations et les menaces de Donald Trump? Gilles Bélanger a dit, il y a un contrat qui arrive à échéance de 3 ans, là, en juin 2025. Alors, c'est probable qu'on tire la plug de ce côté-là. Souhaitons que conséquences ça marche, politiques à court terme. Il n'y aura pas de caquisme dans Terrebonne, moi, je pense, de toute cette affaire. Hein? C'est une conséquence politique de toute cette histoire de sa clique. J'ai l'impression que dans Terrebonne, leur chien est mort à cause de ça. Oui, c'est ça. Ouais, OK. On suivra ça. Moi, c'est est-ce qu'on l'a pas loin, Ruba Gazal? J'ai trouvé ça ce matin. Tu sais, là, c'est comme... Moi, je n'ai parlé avec Mario. On écoute Ruba Gazal sur Satellite. Ah oui? Avec la CAQ, avec le premier ministre, c'est la faute de tout le monde, sauf d'eux autres. Est-ce que c'est la faute des immigrants aussi, le scandale Satellite? Ah oui, c'était bizarre, ça. Ah, ça, moi, je trouve, là, c'est malsain, c'est malhonnête, c'est du clientélisme, c'est de dire aux immigrants, d'abord, personne n'a parlé de ça, dire aux immigrants qu'ils sont pas les bienvenus, qu'on les aime pas, qu'on n'en veut pas. Tu sais, vraiment, là, j'ai trouvé ça cheap
encore une fois, de Ruba-Gazal, Ben, qui ne cesse de me décevoir. Il y a une logique perverse à gauche, parfois, là, c'est d'aller, justement, de faire entendre aux immigrants qui sont pas les bienvenus, puis que toujours noircir le parti au pouvoir. Haroun Bouazi a fait ça avec toute l'Assemblée nationale. Il se l'est fait dire en maudit par les autres que c'était C'est quoi la réaction scandaleux. des immigrants dans ce cas-là, Antoine? Ben, ils se replient sur eux-mêmes, puis ils disent la société québécoise veut pas de nous. Puis là, on crée des ghettos, puis on crée un conflit entre les gens qui s'en viennent ici, qu'on accueille, et la société d'accueil. Puis ça fait l'affaire des crinqués religieux, puis des extrémistes. Oui. Puis il faut pas jouer à ça. Puis Ruba Il y en a Gazal du joue un jeu racisme, puis quand il y en a, faut le dire, là. Ben Je oui, pense on le qu'il y a eu des histoires dans Le Devoir, notamment, là, C'est certain, des certain. infirmiers, puis bon, il faut le condamner, c'est sûr, Ben, on mais le fait. il faut pas, comment dire, de façon très artificielle, comme Ruba-Gazal l'a fait, amener ce dossier-là dans un Instrumentaliser les immigrants. instrumentalisé, c'est ça, alors que ça n'a rien à voir avec ça ici. Bon. C'est décaviardé. Les partis d'opposition réclament encore une commission d'enquête indépendante. Est-ce que ça vaut la peine là, de ressasser ça? Est-ce qu'on va récupérer les 500 millions? Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, je trouve, ce matin, avait toute une logique. Il a fait des commentaires là-dessus. Il a dit qu'on a besoin d'une commission pour la raison qui suit. On va l'écouter. Ça démontre que ce que le gouvernement a voulu nous raconter cette semaine était faux. Et c'est toujours invraisemblable comme récit, à savoir que personne parmi ces ministres-là, parce qu'il y a des ministres responsables, personne n'avait même d'indice de ce qui se produisait. Mais comment voulez-vous qu'un gouvernement débourse des centaines de millions de dollars en extra et que personne soit au courant? Et ça soulève également la connaissance du premier ministre. Lorsqu'on est en train de faire le pire déficit de l'histoire du Québec, puis qu'on s'apprête à couper des services essentiels comme la santé, pensez-vous vraiment qu'il n'y a pas de discussion sur un 500 millions de dollars qui s'est volatilisé dans un projet qui est un désastre total? La question se pose aussi, tu sais, les libéraux qui auraient tendance à faire la leçon aux caquistes. La commission Charbonneau aurait pu poser la même question. Là. En termes d'extra, il y a toujours bien quelqu'un qui a signé des chèques pour le monde de la construction. Les crosseurs qui nous ont extorqué de 25 puis 30 pour tous les travaux. Mais là, c'est l'informatique. Puis là, c'est l'informatique. Puis la question se pose aussi. Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit surfacturation. Oui. Les entreprises LGS et SAP, là, qui ont été finalement les artisans de la plateforme SACLIC, qui en ont sûrement profité. Hein? Ces entreprises-là, souvent, c'est comme des parasites au sein des ministères. Ils s'installent ou des organisations. Ils installent leur monde. J'ai lu à quelque part qu'il y avait 40% des employés qui travaillaient sur SACLIC qui étaient des consultants externes. Là, 200 consultants. Je relisais hier le rapport de la vérificatrice générale. Là. Elle écrit « La SAC a effectué peu de démarches visant à examiner l'ensemble des solutions informatiques pour la modernisation des systèmes informatiques avant de décider d'avoir recours à un PGI, un progiciel de gestion intégrée. » On n'a peut-être pas choisi la bonne. Un quoi? Un progiciel? Un progiciel, là, pour... Tu sais, c'est ce qui nous permet d'entrer dans le système, c'est l'interface, c'est tout ça, là. Et elle dit, on aurait dû aller voir d'autres solutions informatiques, en examiner plusieurs. Et c'est ça, ces firmes-là, il paraît que ce PGI-là, c'était ça aussi le problème dans Phoenix. Puis une de ces entreprises-là, c'est IBM, qui est liée au problème Phoenix. Donc, je veux dire, oui, il faut, parler de la responsabilité ministérielle, mais là, il y a la responsabilité de ces entreprises-là, des firmes de consultants qui... Absolument. Oui, c'est ça. Je voulais souligner aussi excuse-moi, on reprend ça. Prise de... Le sourire du vendredi, c'est Monsef Déragi. Oui. Qui a raison dans son rap. Écoutons-le. Ça fait une semaine que le leader de l'opposition officielle... On peut pas le voir. ...se promène avec des documents caviardés, puis il nous dit... Pourquoi vous n'avez pas de décaviardé? Pourquoi vous n'avez
pas de Pourquoi vous avez pas des caviardés? Décaviardé ou démission. C'est mon sourire du vendredi, Benoît. OK. Et il a raison. On veut encore voir ce qu'il y avait en dessous du noir parce que pour comprendre jusqu'où allait la connaissance des ministres de cette affaire-là. Oui, non, c'est ça. Tu sais, là, Kerr a démissionné, il s'est fait démissionner, mais on n'a pas le détail de ce qui s'est passé. On ne sait pas qui a échappé le ballon, qui a fourré le système, qui a extorqué le système. On ne sait rien de ça, là. On continue à caviarder les documents. Ça, c'est la prochaine étape. Ça, là-dessus, je pense que tout le monde s'entend. S'il nous reste peut-être une minute, vas-y. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une autre enquête parlementaire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une grande enquête publique? Je te rappelle toujours ma réticence aux enquêtes publiques. On a le souvenir des grandes enquêtes des années 70, Clich, la SECO, mais l'environnement juridique a changé depuis. Et ça, c'est Pierre-Marc Johnson qui m'avait dit ça dès 2009. Et lui, il avait fait une commission d'enquête sur l'effondrement de la structure là, du viaduc. Puis il avait dit... Il avait trouvé personne responsable en passant. Ben, c'est comme la commission Charbonneau qui a émis aucun blâme pour personne. Non. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il manque de testicules? Ces commissaires-là? Non, c'est parce que le droit a changé. C'est tellement encadré par la Charte des droits et libertés que c'est considéré comme... comment dire? On a comme châtré, je trouve, cet exercice-là des enquêtes publiques et on n'est vraiment plus dans les années 70, on est dans les années 2000, post-arrêt Craver, pour le dire plus précisément. Parfait. C'est tout pour cette semaine. Merci, M. Robitaille. On se reparle lundi. Salut, mon Ben.